Bonjour chers frères et sœurs et bienvenue pour ce parcours sur les pas des premiers chrétiens. Je suis très heureux qu'on puisse en paroisse se mettre à l'écoute, à l'école des premiers chrétiens. Ils sont vraiment à l'origine de notre foi et donc méditer sur ce qu'ils ont vécu, sur ce qu'ils ont dit, va nous permettre à chacun de replonger profondément dans notre foi. Alors dans ce parcours, nous aurons l'occasion de partager fraternellement comme les premiers chrétiens. Nous aurons l'occasion de méditer la parole de Dieu, notamment dans le livre des Actes des Apôtres. Nous serons ainsi renouvelés, je le crois, dans le désir d'annoncer la bonne nouvelle, comme eux, et renouvelés dans le désir de recevoir l'Esprit Saint, ce que nous vivrons ensemble dans cette belle soirée de Pentecôte. Alors, le livre des Actes des Apôtres, vous en avez une petite explication au début de vos livrets, très brièvement. Voilà, il est écrit par Saint Luc, le même Saint Luc qui a écrit l'évangile qui porte son nom. C'est le tome 2, on peut dire, de son évangile. D'ailleurs, Saint Luc lui-même le dit que c'est comme une suite, et il l'écrit à Théophile. Dans ce livre, Saint Luc décrit l'histoire de la primitive Église, en particulier de Pierre et ses compagnons, du chapitre 2 à 12, et après de Paul et ses compagnons, du chapitre 13 jusqu'à la fin à 28. Je vous laisserai lire cette introduction dans le livret. Nous aurons donc dans ce parcours 4 séances. La première séance aujourd'hui, 4 conditions pour recevoir l'Esprit Saint et être apôtre. La deuxième séance que je vous propose que nous vivions, c'est « Quelle joie de recevoir l'Esprit Saint ?» Nous méditerons ce beau texte de la Pentecôte. Troisième séance, la vie fraternelle des premiers chrétiens. Quels sont les ingrédients constitutifs de leur vie fraternelle dont nous pourrons nous inspirer. Et puis quatrième et dernière séance avant la soirée de Pentecôte, l'annonce de la bonne nouvelle. Comment les premiers chrétiens ont-ils annoncé la bonne nouvelle pour que là encore nous puissions nous en inspirer. Alors nous commençons maintenant notre première séance, 4 conditions pour recevoir l'Esprit Saint et être apôtre. Nous allons pour cela lire le chapitre 1 du livre des Actes des Apôtres. Ce chapitre 1 se déroule avant la venue de l'Esprit Saint, avant la Pentecôte et donc avant la mission des apôtres. Il nous décrit donc la disposition de cœur des apôtres avant la Pentecôte, et donc les conditions dans lesquelles ils étaient et dans lesquelles nous aussi, nous devons être, si nous voulons, comme eux, recevoir profondément l'Esprit Saint. Ces 4 conditions, aimer Dieu, avoir rencontré Jésus ressuscité, prier avec assiduité et se sentir membre de l'Église, ce sont les 4 parties du texte du chapitre 1 qui est dans vos livrets et que je vous propose maintenant de lire. Donc vous pouvez mettre en pause la vidéo, prenez bien le temps de lire tranquillement ce texte et quand vous avez fini, eh bien, nous reprenons ensemble les explications de ces 4 conditions. Voilà, vous avez lu ce magnifique texte du chapitre 1 du livre des Actes des Apôtres. Donc première condition pour recevoir l'Esprit Saint, aimer Dieu, ou plutôt être aimé de Dieu. En effet, ce livre, vous avez vu, est adressé à Théophile. Alors, Théophile, peut-être un personnage historique, Monsieur Théophile, mais il y a peut-être un sens plus profond quand Saint Luc dit « cher Théophile ». En effet, en grec, théophile, théo c'est Dieu, phile ça vient du verbe aimer en grec, et donc Théophile ça veut dire celui qui aime Dieu, peut-être celui qui est aimé de Dieu. Et donc, quand Saint Luc écrit ce livre en disant « cher Théophile », en fait il s'adresse à tout ami de Dieu ou toute personne ayant envie de le devenir. Ainsi, faire ce parcours, c'est déjà nous placer dans cette perspective. Nous sommes les amis de Dieu, quelle que soit notre vie, quelle que soit notre histoire. Ne disons pas que nous n'en sommes pas dignes ou pas capables. J'entends très souvent des gens qui me disent « mais je ne suis pas capable, je ne suis pas digne d'être aimé de Dieu ». Eh bien, nous sommes tous dans le même bateau, chers frères et sœurs. Nous sommes tous des pauvres, comme les apôtres. Rappelez-vous toutes les défaillances de Pierre, de Jacques, de Thomas, de tous les apôtres qui ont été vraiment à côté de la plaque, bien des fois, quand Jésus leur parlait, quand Jésus les enseignait. Mais peu importe, nous sommes aimés infiniment de Dieu, c'est ce que Saint Luc nous rappelle en disant que nous sommes des théophiles. Voilà, aimons donc Dieu avec un cœur simple, laissons-nous aimer par lui sans crainte,
tous ceux qui suivent ce parcours, chacun d'entre vous, chers frères et sœurs, vous êtes infiniment désirés et aimés par Dieu. Nous sommes tous des théophiles. Voilà la première condition pour recevoir l'Esprit Saint, se savoir aimé de Dieu. Deuxième condition pour recevoir l'Esprit Saint, avoir rencontré Jésus ressuscité. Je vous relis le verset 3. « C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. » Bien des preuves. Ce mot est vraiment étonnant. Saint Luc nous dit, Jésus leur en a donné bien des preuves. Quelles sont ces preuves de Jésus vivant ressuscité? Eh bien, il a mangé avec eux. Vous le savez, il leur a donné de toucher ses plaies, ses mains, son côté. Il leur a parlé, il les a enseignés. Jésus n'est pas un esprit, n'est pas un fantôme. Il est vraiment ressuscité et il leur en donne des preuves. Il y a donc des preuves de la résurrection, des preuves de notre foi. Elles sont multiples et elles sont données par Jésus lui-même. La foi chrétienne, frères et sœurs, n'est donc pas une mythologie, n'est pas un message, n'est pas une morale, mais un événement historique. C'est très important. Jésus, notre Sauveur, est mort et ressuscité pour nous dans notre histoire. Et de cela, il y en a des signes, des preuves, comme dit le texte. La foi chrétienne est constituée ainsi d'une grande chaîne de témoins qui ont eu des preuves. C'est comme cela qu'elle se propage par le témoignage et non pas d'abord par l'enseignement, mais par le témoignage. Alors je vous propose, faisons juste une courte pause, peut-être fermons les yeux juste un instant. Est-ce qu'il y a un signe, voilà, une preuve de Jésus vivant, ressuscité dans ma vie, qui me revient à l'esprit maintenant, qui remonte à ma mémoire et qui est pour moi une preuve, un signe que Jésus est vivant. Saint Luc insiste dans les versets suivants, vous l'avez lu, Jésus mange avec eux à de nombreuses reprises et les enseigne. Ainsi, être apôtre, c'est avoir conscience d'être aimé de Dieu, je l'ai dit, mais aussi d'être un témoin de Jésus ressuscité et de pouvoir en formuler quelques preuves. Attention, puisqu'il s'agit d'un témoignage, ces preuves seront toujours personnelles et on ne pourra jamais imposer à quelqu'un d'autre les preuves que nous avons nous-mêmes. Ce sont nos preuves à nous. En témoignant simplement à un autre des preuves de Jésus ressuscité dans notre vie, nous pouvons peut-être chez lui éveiller un désir, mais nullement le convaincre. Peut-être désir qu'il fasse lui-même l'expérience de Jésus ressuscité et en ait lui-même ses preuves personnelles. C'est ce que dit Jésus au verset 8, ce que vous avez lu, « Vous serez alors mes témoins ». L'enjeu pour les apôtres, pour les premiers chrétiens, ce n'est pas d'être les enseignants d'une doctrine, ce n'est pas d'être les adeptes d'une pratique, mais c'est d'être les témoins d'une personne vivante. On ne démontre pas l'existence d'une personne, on vient la rencontrer. D'ailleurs, vous avez fait l'expérience vous-même, il est presque impossible de convaincre quelqu'un de l'existence de Dieu. Par contre, on peut l'encourager à venir voir, à venir rencontrer Dieu. Quand des personnes me disent qu'elles ne croient pas en Dieu, je leur propose souvent cet exercice, certains l'ont fait, je leur ai dit « Va dans l'église et puis tu peux faire cette simple prière dans ton cœur, « Dieu, si tu existes, montre-le-moi ». Alors les gens me disent « Mais comment il va me le montrer ?» Je dis « Mais je ne sais pas, ça sera ta preuve personnelle que Dieu va te donner, que Dieu va te montrer. » J'ai un ami qui a fait un jour cela, il est rentré dans une église, il a dit « Dieu, si tu existes, montre-le-moi ». Et Dieu lui a montré petit à petit une preuve qui l'a convaincu lui, qu'il a pu me partager, mais qui n'est pas en soi quelque chose qui va convaincre chacun. Donc deuxième condition pour recevoir l'Esprit Saint, avoir rencontré Jésus ressuscité, être capable d'en formuler pour soi-même des preuves personnelles. Troisième condition pour rencontrer Jésus, pour recevoir l'Esprit Saint et être apôtre, prier avec assiduité. Dès que Jésus part, vous l'avez vu, les apôtres se réunissent dans la chambre haute, on nous dit. C'est la même que celle de la scène et du lavement des pieds. J'ai eu la grande chance d'y aller à Jérusalem. C'est très beau, très émouvant de se retrouver à cet endroit-là. Une salle dans laquelle ils ont pris l'habitude de se rassembler depuis
40 jours depuis la résurrection de Jésus et sans doute encore longtemps après. Eux qui sont si différents, on nous dit qu'ils sont tous là unis. Unis, très étonnant. On se rappelle les différends de Jacques et de Jean et des 10 autres. On se rappelle les différences entre Matthieu le publicain et Simon le zélote. On se rappelle, on voit même ici que Jacques et Jean semblent avoir pris la place de André, qui était le premier appelé, qui est relégué plus loin dans la liste. Et en fait, on nous dit que tous ensemble, ils sont d'un même cœur. Voilà, l'Église est une communion de cœurs, de personnes différentes, extrêmement différentes, mais unies de cœur. Alors, qu'est-ce qui fait leur unité ? On l'a dit, c'est le fait qu'ils aient chacun eu des preuves de Jésus ressuscité, mais le fait également, on nous le dit maintenant, qu'ils prient ensemble. Et même plus que cela, on nous dit qu'ils sont assidus à la prière. Assidus à la prière. Ils prient avec Marie et ils prient en lisant la parole de Dieu. Vous l'avez vu dans le passage juste après avec Matthias. Nous aussi, frères et sœurs, nous sommes aussi différents que les 12 apôtres. Des talents différents, des désirs différents, des sensibilités politiques, liturgiques, spirituelles différentes. Et c'est bon, et c'est voulu par Dieu, ces différences. Et je peux vraiment vous dire, voilà, comme curé, je commence à bien vous connaître, vous êtes tous extrêmement différents, et c'est très bon, et c'est voulu par Dieu. Mais Dieu nous veut unis, voilà, non pas uniformes, encore une fois, nos différences sont légitimes, mais Dieu nous veut unis d'un même cœur. Et les premiers chrétiens nous en donnent le moyen, c'est être assidus à la prière, autour de la parole de Dieu et avec Marie. Alors, la place de Marie est importante. Ici, c'est la dernière fois qu'on va mentionner Marie dans toute la Bible. Et on la met, alors qu'elle apparaît pour la dernière fois, comme garante de l'unité des apôtres et de leur prière. Sachons donc demander à Marie, quand nous n'arrivons plus à prier, ou quand nous sommes tentés de ne plus être unis à nos frères et sœurs, d'être là pour nous et de nous aider. Et je reviens sur cette notion d'assiduité à la prière. C'est un mot qui revient 6 fois dans le Nouveau Testament concernant la prière. La Bible est insistante sur le fait qu'il faut être assidu à la prière. Il ne s'agit pas seulement de prier, mais d'y être assidu. Ce que je comprends, c'est que ça doit être quelque chose de quotidien et non pas dépendant d'autre chose, non pas dépendant de mon temps, de mon envie, de mon programme, voilà, etc., etc. Notre corps mange tous les jours, notre âme a besoin aussi d'être nourrie tous les jours sous peine de malnutrition. Et moi, je l'ai souvent témoigné, je vois une vraie différence dans les personnes que j'accompagne entre ceux qui prient de temps en temps et ceux qui prient tous les jours. Parce que quand on prie tous les jours, vraiment Dieu entre en nous et vient transformer notre vie, transformer notre existence. Sachons donc, frères et sœurs, être comme les apôtres, c'est sans doute là leur secret, assidus à la prière, quotidienne, fidèle, chaque jour. Alors, 4e condition pour recevoir l'Esprit Saint et être apôtre, se sentir membre de l'Église. C'est ce passage étonnant où les apôtres vont remplacer Judas qui est mort par Matthias. Vous avez lu ce passage. On voit tout d'abord que Pierre prend l'initiative. Donc l'Église primitive considère Pierre comme le premier parmi les apôtres. Pierre cite la parole de Dieu, voilà, ce n'est pas de lui-même qu'il a l'autorité, mais c'est en commentant la parole de Dieu qu'il va manifester qu'il est le premier parmi les apôtres. Et enfin, l'Église primitive considère qu'il faut un collège des apôtres réunifié, reconstitué avec 12 apôtres pour pouvoir notamment aller de l'avant et recevoir l'Esprit Saint. Alors que nous dit ce passage pour nous aujourd'hui ? Il me semble qu'il nous manifeste le lien entre la venue de l'Esprit Saint et l'écoute de notre pape, de notre évêque. Il ne s'agit pas de penser qu'ils sont paroles d'évangile, mais justement, ce sont eux qui doivent nous l'expliquer, l'évangile. Et nous pouvons rendre grâce à Dieu de combien le pape François et notre évêque Pierre nous commentent sans cesse la parole de Dieu et l'évangile. Alors, que disent-ils ? Qu'ont-ils écrit ? Et là, ne nous laissons pas embarquer par les défauts de notre temps. Il ne s'agit pas de rapporter une phrase sortie de son contexte, coupée, relayée par les réseaux sociaux, mais quelle est la pensée de nos pasteurs ?
et avec eux aussi, peut-être tout en étant très différents, il s'agit d'être unis d'un même cœur, comme le disent les apôtres, pour que l'Esprit Saint puisse descendre en nous. Alors voilà, frères et sœurs, 4 conditions pour recevoir l'Esprit Saint et être apôtre: se laisser aimer par Dieu, découvrir les preuves de l'existence de Jésus dans notre vie, être unis aux frères et sœurs chrétiens et être assidus à la prière et dans l'Église. Alors je vous laisse maintenant dans vos petites maisons faire ce partage grâce aux 2 questions qui sont dans votre livret. C'est beau parce qu'on verra plus loin dans l'étude de ce texte que les premiers chrétiens se réunissaient en maison, en petite maison. Et donc c'est ce que vous faites maintenant, c'est magnifique. Et donc vous pouvez partager fraternellement sur ces 2 questions qui vous sont proposées. Et puis il y a également des petits exercices qui vous sont proposés, si vous le souhaitez, pour mettre en application ce beau texte tout au long de votre semaine. Chers frères et sœurs, très belle semaine sur les pas des premiers chrétiens et à bientôt.